Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Est-ce que tu étais un fan des Beach Boys, Luc? Ah, j'ai grandi en écoutant les Beach Boys. Je t'ai souvent expliqué, c'est une partie de mon intérêt pour l'histoire et la politique américaine. C'est quand j'ai constaté à quel point la culture américaine avait traversé la frontière, puis que finalement, dans ma jeunesse, j'ai baigné dans cette culture-là. Un des aspects culturels, et ça faisait rêver, c'était une image, c'était un brin naïf, ça vient de l'enfance, début de l'adolescence. Mais pour moi, les États-Unis, c'était en partie les Beach Boys, et donc, Brian Wilson, dont on souligne le décès aujourd'hui. Et c'est pas la musique de party puis de la musique festive, c'était de la musique quand même. Lorsqu'on écoute bien la façon dont les tunes sont construites des Beach Boys, Ouais. d'ailleurs, les Beatles admiraient énormément Brian Wilson. Écoute, il a été classé, souvent on pense Beach Boys, effectivement, puis on pense chansons ou tunes de party, en Ah plage, oui. plus léger, vacances. Et il est classé parmi les grands artistes, les grands compositeurs aux Ah États-Unis. oui. Et ils sont nombreux à avoir souligné son talent, son génie. Puis en même temps, quelque part, le côté, c'est un être qui était plein de paradoxes, Brian Wilson. C'est quelqu'un qui a vécu la dépression, la consommation de drogue, qui était plus ou moins à l'aise avec le succès. Il a déjà confié à Larry King en entrevue que il avait peut-être réussi trop jeune, finalement, qu'il n'était pas prêt à accepter tout ce qui est venu très rapidement Mhm. pour les Beach Boys. Mais c'est un être complexe, et c'est un band, je pense, qui a marqué les esprits. Pour que la nouvelle de son décès fasse le tour de la planète aujourd'hui, il reste encore quelque chose des Beach Boys. Elon Musk semble regretter les propos qu'il a tenus auprès de Donald Trump. Ouais, ben c'est intéressant. Dans la bromance la plus célèbre de la planète, il semble qu'il y en ait un des deux qui a exprimé des regrets. Donc, est-ce qu'on va aller vers un rapprochement éventuel? Ce qu'on a vu essentiellement, c'est un message, il fait ça de nuit, Elon. C'est un peu comme Donald Trump, hein? Ces gars-là peuvent être sur Truth Social ou sur X 24 heures sur 24. Donc, ça nous est arrivé très tôt ce matin ou dans la nuit. Il a dit qu'il regrettait, qu'il était allé trop loin et certains des messages les plus durs à l'endroit de Donald Trump sont disparus. Celui, par exemple, dans lequel il dit le nom de Trump est dans les Epstein Files, dans ces fameux dossiers impliquant le trafic sexuel, pédophilie, etc., entourant Jeffrey Epstein. Il semble que ça a été plus complexe que ça. Ça n'a pas été un regret soudain ou une nostalgie d'une relation qui était si belle à une autre époque. Il aurait reçu 2 coups de fil Ah, avant de faire ah. ce message-là. Donc, on a parlé tous les deux au tout début, puis son nom, on le mentionne peu plus souvent maintenant. Quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, puis qu'on a annoncé qui allait composer son équipe, on s'était penchés tous les deux sur le nom de Susie Wiles, qui est sa chef de cabinet. Et être chef de cabinet de n'importe quel président ou premier ministre, c'est un sacré travail. Et on avait dit, elle a été excellente pendant la campagne électorale. Ça fait longtemps qu'elle s'intéresse à ce milieu-là. On dit que justement, elle fuit les projecteurs, mais qu'elle a une véritable poigne de fer. Donc, le premier coup de fil à Elon Musk serait venu de Susie Wiles. Et ensuite, J.D. Vance est entré dans la conversation. Et J.D. Vance, quand on se demande comment Donald Trump a pu se rapprocher de ceux qu'on appelle les broligarchs, donc ces manias des technologies qui se sont rangés derrière Donald Trump, et il y a de fortes sympathies dans la Silicon Valley pour Donald Trump. J.D. Vance a lui-même travaillé pour Peter Thiel. C'est lui qui l'a mis, entre guillemets, sur la map ou sur la carte plus tôt dans sa carrière, J.D. Vance. Donc, J.D. Vance, c'est un peu la porte d'entrée pour Elon Musk, mais pour une partie de ces oligarques ou de ces broligarques. Donc, qu'on mette en même temps Susie Wiles et J.D. Vance, on a fait comprendre à quel point pour Musk, dans les 2 cas, finalement, entre Trump et lui, c'est important de continuer à se serrer les coudes, ou à tout le moins, en tout cas, de ne pas plomber ce qu'ils ont commencé à faire ensemble. Et que Musk aime ça. Voilà, on voit le message Hmm. d'Elon Musk. Qu'Elon Musk aime ça ou pas, écoute, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, donc en 2026, Donald Trump a les coups des franges, c'est-à-dire qu'il a la Chambre et le Sénat de son côté.
très difficile de freiner le grand patron dans ce temps-là. Ça rend ça plus complexe. Puis, ultimement, il est là pour 4 ans, 3 ans et demi encore. On verra dans quel état va être le gouvernement ou va être la Chambre des représentants et le Sénat après les élections de mi-mandat. Mais chose certaine, Donald Trump, lui, à moins d'un coup de théâtre extraordinaire, il est là jusqu'à la fin de son mandat. Donc, est-ce qu'Elon Musk, on lui a fait comprendre le calcul, tout ce qui était en jeu et tout ce qu'il s'est permis? Écoute, c'est un gros investissement. Que ce qu'on a investi dans Trump, c'est 280 millions de dollars. C'est 280 millions qui lui ont permis d'entrer littéralement au cœur de l'État américain. On a peut-être fait le calcul avec lui, finalement. Peut-être qu'à tête reposée, est-ce qu'il va sacrifier tout ce qu'il a acquis en entrant comme ça au sein du gouvernement, au cœur de l'appareil? Toujours est-il, en tout cas, que ce serait le coup de fil de la chef de cabinet et du vice-président qui expliquerait ce qu'on a lu en ligne cette nuit. Ben écoute, les allégations comme quoi Trump là, serait nommé dans les Epstein Files, moi, je veux en savoir plus, moi, de ça. Penses-tu que ça va être classé voilà. là, dans le classeur 13, puis oublié, puis tout ça, là? Ça fait partie de... S'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Donald Trump, c'est un survivant. C'est assez extraordinaire tout ce à quoi il était confronté, sans jamais ou presque jamais avoir à payer le prix jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais bien, mais ça va être très difficile, tant aussi longtemps qu'au ministère de la Justice ou au département de la Justice, on a Mme Bondi et qu'on retrouve à la tête du FBI Kash Patel. On a deux, finalement, indéfectibles. Ils sont loyaux à Donald Trump et probablement qu'ils vont l'être jusqu'à la fin. Ce serait étonnant qu'on fasse la lumière sur ce dossier-là. Donc, on fait traîner l'enquête, on dit qu'on est dans les vérifications, finalement, d'autorisation, de témoignages. Donc, il y a fort à parier que Donald Trump, tant que c'est lui qui est au pouvoir, on n'ira pas au fond de cette histoire-là. Puis, en même temps, je t'ai écrit ça aujourd'hui, il est même à travailler, Donald Trump, ses avocats, à faire effacer les 34 condamnations, les seules finalement, hein, c'était pas le plus gros dossier, ce dossier d'avoir acheté le silence de l'actrice de film pornographique Stormy Daniels, mais ses avocats travaillent encore à faire effacer ces 34 chefs d'accusation. Et la logique, si tu veux, ou la stratégie, c'est, et là, la Cour suprême revient, c'est énorme ce que la Cour suprême a décidé quand elle a dit ce que fait le président dans l'exercice de ses fonctions, il jouit d'une immunité totale aux civils, on le savait, mais aussi aux criminels. Et ce que les avocats font valoir, c'est que oui, il a été condamné. Il ne peut pas se soustraire à tout ce qu'on a dit dans les 34 chefs d'accusation qui ont mené à des condamnations, mais ils ont dit, pendant le procès, il y a des éléments de preuve qui sont liés à des trucs pour lesquels il devrait avoir bénéficié d'une immunité. Donc, ce qu'on veut, c'est revenir sur le déroulement du procès pour dire les 34 condamnations ne tiennent pas le coup parce que vous avez utilisé des informations qui vont à l'encontre de ce que la Cour suprême a dit. Donc, c'est pas impossible. Il y a des juges qui étudient la cause présentement. C'est pas impossible. Je suis pas capable de te donner de pourcentage de possibilités, mais c'est pas impossible que Donald Trump échappe même à ces 34 chefs d'accusation qui sont devenus des condamnations. Écoute, rapidement en terminant, est-ce Oui. que les émeutes de Los Angeles vont faire des petits? On est à un point de bascule, à mon avis. Les gens, je pense, comprennent maintenant quand on disait qu'il y avait un risque, un danger d'escalade. On va voir ce qui va se passer dans le cas de Los Angeles en particulier. Ça semble s'être calmé dans les dernières heures. Il y a toujours ce bras de fer aussi entre le gouverneur et la Maison-Blanche et Donald Trump. Mais on a vu que ça a dégénéré. Il y a d'autres manifestations ailleurs dans des grandes villes au pays. Et il y a nombre de manifestants qui sortent pour dire on n'aime pas ce que Trump fait en militarisant tous les dossiers, en envoyant, par exemple, la Garde nationale, puis en impliquant les Marines. Donc, est-ce qu'on n'est qu'à un soulèvement ou des soulèvements parmi d'autres, puis que la suite va être plus intense plus tard, ou si dans les prochains jours, on n'aura pas le droit déjà à une situation qui dégénère assez rapidement. Mais c'est un dossier à la fois complexe et à la fois simple. Donald Trump est allé très vite, il est allé avec des mesures extrêmes très rapidement, puis il le défie littéralement. En défiant Gavin Newsom, on peut dire on n'aime pas la Californie puis on n'aime pas les progressistes, mais il est dans le champ de compétences des États d'une certaine manière. Donc, il y a de nombreux États qui vont réagir en fonction de ça également. Tu sais, imagine-toi s'il y a 5-6 autres émeutes dans 5-6 villes, est-ce qu'ils vont envoyer des militaires dans chaque ville? Des Marines dans chaque ville?
Quand je Oh, parle de point de bascule ben possible, oui. il y a eu une escalade très, très, très rapide dans ce dossier-là. Entre vendredi et dimanche, ça avait bougé quasi instantanément. Donc, à surveiller ce qui se passe dans les autres villes. Est-ce qu'on est capable de manifester pacifiquement ou si on ne va pas fournir l'occasion de Donald Trump de déployer encore une fois d'autres chapitres ou d'autres régiments de la garde nationale. Et je répète, c'est pas normal, par exemple, dans le cas de Los Angeles, que des Marines américains soient en ville. Ne serait-ce que ça, là, ça montre qu'on est rendu ailleurs, que le président sort des cadres habituels, des cadres normaux, puis il joue, on n'est pas avec l'équivalent de la loi martiale ou de la loi sur l'insurrection, mais on empiète un peu sur ce territoire-là. Et c'est là où je dis, c'est vraiment sous haute surveillance les prochaines journées. Merci beaucoup, Luc. Bonne soirée. Salut. Une bonne soirée, bye. Merci.